Tu dis? Oui, 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 c'est pour ça que tu entends ma voix. Il n'y a que cette porte-là qui mène ici. Yeah. Comme j'ai vu la fois que j'hésitais. Comment t'as vu là? Il y a Corona. Ah, vous êtes en direct. Non, tu peux passer. Ok. Coucou. Je viens à peine de lancer ça, donc... Tu vas me donner juste 10 minutes, c'est pas beaucoup, j'espère. Ça va? Ok. Hello, hello, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Bon, je suis pas maquillée aujourd'hui, hein, vous allez prendre ça comme ça. D'accord? On va chanter un truc ensemble. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Qui sont ceux qui connaissent cette chanson? Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu garderas. Et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu garderas. Et tu verras la rétribution des méchants. La mer en furie battait les rochers de ces vagues houleuses. Mais le petit oiseau dormait. Mais le petit oiseau dormait. Il donna un sens à ma vie. Il donna un sens à ma vie. L'éclair flamboyait et le tonnerre grondait. Mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie, le bonheur. Gloire à son nom, alléluia. Gloire à son nom, alléluia. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Oh, et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Oh, et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Hello, hello. Je suis pas maquillée aujourd'hui. Je vais dire merci à Top et Class and Beauty qui s'occupe de moi. C'est un institut de beauté qui m'aide à traiter mon visage. Vous voyez, les taches sont en train de partir, le teint est en train de revenir. Et je dois dire merci à Stéphie Guédou, ma soeur, qui est aux petits soins. C'est si, ah, tu as perdu du poids. C'est si, non, tu as pris du poids. C'est si, si, c'est si, ça. Je dois dire merci à tout le SFC, le Sesime Fan Club, les doudous. Sachez que vous me manquez énormément. Et alors, je fais ce direct pour rendre grâce à Dieu. Infiniment grâce à Dieu, parce que ça fait un moment que j'avais prévu le faire et j'ai pas pu. Je vais aujourd'hui dire pourquoi depuis 3 semaines, je n'ai pas pu faire de direct ou réagir ou dire quoi que ce soit. C'est simplement parce que j'ai été malade. J'ai été très très malade. On a concocté, enfin on a fait une pile de vidéos qu'on va monter, on va partager. J'ai été très malade. Je pense que les derniers directs que j'ai fait après la fête de la musique où je parlais des petits couacs, je pense que pendant ce direct, je disais que j'étais un peu... Vous avez remarqué que j'étais un peu essoufflée, que je toussais, que ça n'allait pas. Et donc, effectivement, il y a des personnes qui ont vu le direct et qui m'ont appelé
Je vais dire un grand merci à la fondation de la première dame, notre maman, Claudine Talon. On m'a appelé de la fondation, on m'a dit, la première dame demande à ce que tu fasses le test, voir. Et de quel test s'agit-il? Le test du Covid. Ça m'a fait tellement peur, cette maladie, quand c'est arrivé. On a fait des directs ici sur la page, on en a parlé. J'ai essayé au mieux de respecter les gestes barrières, mais j'ai eu de la négligence parce que je suis allée à des endroits où, en grand nombre, des enfants sont venus me serrer, me faire des bisous. Je suis allée à des endroits où, avec des amis, quand je les rencontre, je dis « Pour Midemilo Covid, Midemilo Covid », et puis on s'embrasse. Voilà, donc il s'est fait que j'étais tellement indisposée. Après ce direct, je remarquais que j'avais une grippe, un palu qui n'arrêtait pas, qui ne cessait pas. Et pendant ce direct, j'ai senti que j'étais essoufflée. Que, en plus de mes malaises, je respirais difficilement. Quand je fais un petit effort, ça m'épuise. Quand je vais en salle de gym, je me sentais fatiguée. Un truc dans la gorge qui me serrait, qui me serrait. Et quand de la fondation, on a dit que la première dame a demandé à ce que je fasse le test pour être sûre que ce n'est pas ça. J'ai écrit à un ami qui est également un artiste, Giovanni, dont la maman a été ministre de la République. Et j'ai dit, Giovanni, je voudrais faire le test du Covid. Mais comme je suis quelqu'un de public, je n'ai pas envie de m'afficher avec ça. Il a tout de suite appelé sa maman, qui m'a appelé tout de suite. Je vais dire le docteur Kinde Gazar, que nous connaissons bien au Bénin, qui est un grand docteur, une grande dame. Et elle m'a dit, Giovanni vient de me dire que tu es indisposée, c'est 6 mai, on va envoyer un docteur à la maison, on va te faire le prélèvement et tout. Le prélèvement, c'est la galère. Je vous dis, c'est la galère parce que le docteur est arrivé effectivement à la maison et c'est une tige comme ça qu'il a fallu me mettre dans une narine. C'est-à-dire que mettre dans la narine jusqu'à ce que ça fasse comme si ça rentrait un peu dans ma gorge, quoi. C'était désagréable. Ça dure, bon, pas longtemps, à peine 7-8 secondes dans chaque narine, mais c'était désagréable. Et il est parti, il est revenu, enfin le lendemain pour me dire que mon test était positif, que j'étais positive au Covid. Ah, Seigneur, je me suis dit non, c'est pas vrai. Je n'ai pas attrapé le Covid. Aujourd'hui, je peux rire. Je n'ai pas attrapé le Covid, c'est pas vrai. Ben oui, j'ai attrapé le Covid. Et j'ai fait de petites vidéos pendant tout ce périple-là, toute cette période-là où ça m'a malmené. J'ai fait de petites vidéos qu'on va monter, où j'ai parlé un peu. Vous allez voir dans quel état j'ai été complètement fatiguée, complètement. Je suis restée isolée chez moi parce que j'habite seule. Je ne reçois pas des visites tout le temps comme ça. La famille vient me voir, mais je suis restée isolée chez moi. Et j'ai jamais été aussi malade de ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais eu mal comme ça. Pendant toutes les 3 dernières semaines, où sur la toile, tout le monde, il y avait un combat terrible, les gens me chargeaient, j'étais entre la vie et la mort. J'étais entre la vie et la mort. Je voyais mon père pleurer, je voyais ma mère pleurer, je voyais ma famille venir, ne pas pouvoir me serrer dans leurs bras, qu'on me dépose de la nourriture dans les escaliers, au portail, que les personnes qui sont proches de toi n'arrivent pas à avoir accès à toi, qu'on faisait des appels vidéo tout le temps. J'avais des palpitations parce qu'il y avait les malaises avant la maladie et il y a eu les malaises pendant la maladie. C'est-à-dire qu'on me dit de prendre 3 litres d'eau par jour, je n'arrivais pas à boire de l'eau et j'arrivais pas à manger parce que la chloroquine, un matin, un midi, un soir, ça me terrassait. Il fallait manger et boire 3 litres d'eau avant de pouvoir supporter la chloroquine. Et je n'arrivais pas ni à boire, ni à manger. Donc, j'étais faible. Donc, puisque j'étais faible, j'avais en même temps les problèmes de palpitation parce qu'il y avait la crise d'angoisse également dans l'affaire. Donc, j'avais peur. Les informations venaient de partout. Le nombre de victimes de Covid qui augmente et tout. Donc, j'avais vraiment peur. J'avais des palpitations. J'ai tenu le coup de 3-4 jours et je me rappelle qu'une nuit, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le docteur, j'ai dit « Docteur, s'il vous plaît, je veux être hospitalisée, je n'en peux plus. » Je n'en peux plus, j'ai dit « Docteur, demain, envoyez l'ambulance, je vais être hospitalisée parce que j'avais la nausée.
Je faisais des vomissements, je faisais la diarrhée, j'avais mal à la gorge, j'avais des palpitations au cœur, je tremblais, j'avais froid, j'avais la fièvre et j'avais la migraine. Et quand je me mettais debout, j'avais le vertige, c'est-à-dire que j'avais tout à la fois, Tout ce temps-là, toutes ces 3 dernières semaines, j'étais entre la vie et la mort. Et ma mère qui appelait, qui était paniquée, elle appelle chaque 30 minutes, elle me dit, « Amon, nous, bon, mais maintenant, Jason, bon, et là, le tolokpo, mais maintenant, si c'est pour serrer ton beau, on ne peut pas venir préparer pour elle, on ne peut pas, non. » Et quand elle envoyait parfois mon petit frère me déposer de la bouffe, on déposait ça à peine dans les escaliers ou au portail. C'est pour dire que parfois, entre parenthèses, quand vous vous acharnez contre les gens, quand vous acharnez sur les gens, sachez que parfois, quand vous apprenez que certaines personnes sont décédées, que vous êtes à la base de leur décès, vous êtes à la base du pire qui pourrait arriver dans leur vie. Sachez que vous êtes coupables, vous êtes des assassins. Tous ceux qui chargent, tous ceux qui insultent, tous ceux qui attaquent, vous êtes des assassins, vous êtes des coupables, vous êtes des meurtriers parce que vous vous acharnez contre les gens sans savoir que des gens vivent des situations tellement difficiles et qu'à ce moment donné-là, ils ont juste besoin de prière, d'amour, de positivité. Vous vous acharnez contre les gens. Et c'est juste un exemple par rapport à aussi bien moi que d'autres personnes. Pendant que moi, ma mère et mon père pleuraient, pendant ce temps sur la toile, les gens voulaient... C'est-à-dire que vous m'avez tellement chargé que si on pouvait mourir ou décéder simplement d'insultes, je serais morte à cette heure-ci. Hein? Non, vous êtes forts, quoi. Franchement, chapeau. Vous êtes des sorciers. De vrais sorciers, c'est comme ça on appelle ça. Mais moi, mon Dieu, il est vivant. Vous savez, Dieu, il est vivant. C'est Dieu qui m'a mise au monde. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui prend ma main et me conduit. Je n'ai pas une vie identique à la vôtre. J'ai une vie à moi, un destin à moi. Et ce destin s'accomplira. Il est en train de s'accomplir et il va s'accomplir davantage. Nonobstant ce que vous allez dire, mon destin va s'accomplir. Le destin de Bido Cécile Christelle Prudence Guédou, alias Cécime, va s'accomplir. Et je suis encore plus contente quand je repense à cette phrase de ma mère chaque fois parce que mes parents sont sur la toile, on a un forum WhatsApp, mes parents voient tout. Chaque fois qu'ils voient quelque chose, c'est eux-mêmes qui me renvoient ça et qui me disent « Ne parle pas, ne dis rien ». Ma mère vit, mon père vit. J'entends des personnes, des artistes dire que si leurs parents sont en vie, ils ne vont jamais faire ci, ils ne vont jamais faire ça. Nous n'avons pas les mêmes éducations. Nous n'avons pas été éduqués dans les mêmes conditions. Nous n'avons pas fréquenté les mêmes écoles. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Et pour le moment, je n'ai pas encore 40 ans. Je suis encore dans la trentaine. Demain, j'aurai 40 ans. Et si à 40 ans, j'ai envie de me sentir jeune, fraîche, je me sentirai jeune, fraîche. Je m'habillerai comme je voudrais. Je chanterai comme je voudrais. Je serai peut-être encore dans la musique ou pas. Je parlerai comme je voudrais. Vous ne pouvez rien. Ma vie n'est pas dans vos mains. Donc, arrêtez de vous acharner. Arrêtez comme l'a dit ma soeur Fafa, arrêtez je sais pas moi, arrêtez l'aigreur. C'est comme de l'acide. Vous serez intoxiqué. Ce n'est pas bien. Donc, pendant que vous étiez en train de faire ça, j'étais entre la vie et la mort. J'avais mes parents qui pleuraient. J'avais mes amis qui pleuraient, qui s'inquiétaient. J'ai des amis, 3 filles. Elles s'appellent Temi, Yolande de la marque Woman et la responsable de Top Class and Beauty qui ont, malgré qu'on a donné des restrictions pour ne pas m'approcher, qui ont mis leur masque, mis leurs gants, tout pour pouvoir venir parce que j'étais complètement faible. Je ne mangeais pas et j'étais isolée toute seule. J'avais besoin d'amour, de compassion. J'avais besoin d'attention. J'avais besoin de chaleur. J'avais besoin de présence de personnes. Mais pendant ce temps, vous-même qui vous êtes abonné à ma page au début, vous-même qui avez prié pour que je grandisse, vous-même qui avez prié pour que j'aille de l'avant, vous étiez en train de tout faire pour me plonger, pour me tuer. Vous étiez en train de vouloir me tuer davantage pendant que j'agonisais. Eh oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Quand on s'attaque, on s'acharne contre les gens et qu'on ne sait pas que les gens sont en train de souffrir. Après, vous allez dire que vous êtes en train de prier Dieu pour que Dieu vous bénisse dans vos vies, que Dieu vous donne des bénédictions, que Dieu vous ouvre les voies.
Vous priez Dieu pour avancer. Vous priez Dieu pour avoir des voitures, des maisons, de l'argent. Vous priez Dieu pour que vos enfants soient en bonne santé. Mais pendant ce temps, vous attaquez les enfants des autres. Parce que quoi? Parce qu'on a dit qu'on est sur Facebook. Donc quand on est sur Facebook, les gens n'ont plus le droit de vivre leur vie. Vous voulez que la vie des gens ressemble à la vôtre. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que la vie des autres ressemble à vos vies? Alors que nous n'avons pas les mêmes destins. Nous n'avons pas les mêmes destins. C'est cuidé ma c'est doit alors pas comme nous mais le polo faut bon. Mi tu de mais le polo ya di bon le ko ton le gbe o ade mais le polo fond bo ya vi san mais ka boy hon be tu do ji me le ko gbe dion e o fi de ya vi je pe ma ti te bo inu kondo lo aso o ma e o fi de nya je pe ekpe na chitelo kani o me de yelo mi na chitelo do e o mi tele lo pe mi ton legbe o mi no le lo nu biblo e bo no le lo ya charné do chiton e bo tu no ji me ke o mi na sindo do jan we après o mi lo pole mi na ya mi sa bo na do mi sia o video do mi sia o video do Jesus ai do aka Jesus nya aka mi sia do mi sia do ekpo lo mi si moi je vais vous dire ekpo do mi si vous avez vu non pendant ce temps où j'étais malade j'ai décidé de ne même pas. Parfois, je lisais certaines choses, je riais simplement et je dis, Seigneur, ma vie en tes mains, sauve-moi seulement, sauve-moi seulement, sauve-moi seulement. Et mon Dieu m'a sauvé. Mon Dieu m'a sauvé. Coucou, Yedidi Asingbo. Coucou, coucou à toi, ma beauté. Celle qui s'occupe de moi. Hein? Il y a ma soeur Stéphanie Guédou qui s'occupe de moi. Et depuis un petit moment, c'est Top and Class qui s'occupe de moi, que mon visage est... Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Vous n'avez pas dit. Vous continuez de dire. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Celle-ci m'est amaigrie, celle-ci sont tombées, celle-ci m'est investie, celle-ci m'est mince, celle-ci m'est dépigmentée, celle-ci n'a pas les cheveux, celle-ci me chante mal, celle-ci me chante faux, celle-ci me si. Quand je lève le petit doigt, c'est moi. Et elle soit avec qui? Elle a fait photo avec elle, donc elle couche avec elle. Elle a mis la main sur ses seins. Elle a... Ah! Franchement, enfant de quelqu'un. Hé? Enfant de quelqu'un. Et puis parfois, vous dites même que tu es une star, tu ne dois pas répliquer. Vous n'avez pas vu les Beyoncé, les Jay-Z parfois lancer des pics à leurs fans sur Twitter? Hein? Vous n'avez pas vu ça? Elle a Blandine Kenou. Ça va, chouchou? Ça va, ma beauté? Vous n'avez pas vu? Parfois, il faut répondre aussi. Parfois, il faut dire certaines choses. Parce que vous pensez que nous, là, on est artistes, donc on est des moutons, on ne doit jamais rien dire, on ne doit jamais parler. On ne doit jamais rétorquer, on ne doit jamais rien dire. Mais arrêtez quoi, franchement, arrêtez. Est-ce que vous m'avez vu Est-ce que vous m'avez vu en maillot de bain à l'église? Est-ce que vous m'avez vu en maillot de bain à l'église? Non mais arrêtez quoi. Hein? Mes parents sont en vie et sont fiers de moi. Arrêtez. Vous voulez pousser les gens dans la tombe. Voilà ce que je traversais pendant que vous étiez en train de vous acharner. Voilà ce que je traversais pendant que moi je sors, que les étrangers m'écrivent. Hein? On a vu maman Haïti, maman Chantal Haïti, qui est intervenue dans le direct de Fafa, qui disait que mais au Cameroun, les gens aiment Sessimé, les gens la respectent. Mais pourquoi dans son pays, les gens la dénigrent comme ça? C'est toujours le Bénin, le Bénin, le Bénin. Et on va te dire, chaque fois que tu grandis, on va te dire que fais l'effort de quitter le pays si tu veux aller de l'avant. C'est ça, on te dit partout où tu passes. Essaie de quitter le pays si tu veux aller de l'avant. Moi, je n'ai pas où aller, donc je suis ici encore dedans. Je suis ici encore dedans. Donc, amenez Pamatoa pour me chasser. Ou bien, prenez ma nationalité. Là, maintenant, vous aurez la paix. Voilà. Donc, je tiens à vous dire que je suis en vie. Je suis encore en vie. Je serai encore en vie. Jusqu'à ce que tout ça s'accomplisse. Jusqu'à ce que tout ça s'accomplisse. Parce que quand l'heure de Dieu sonnera, ce ne sera pas à cause de vous que je partirai. Ce sera avec la volonté de Dieu, avec la grâce de Dieu. Donc j'ai été malade. J'ai souffert. J'ai dit à mon docteur, je vais être hospitalisée. Ça, je n'en peux plus. Il m'a dit, vous êtes sûr? Ok. On m'envoyait des médicaments par WhatsApp. On m'envoyait une de médicaments par WhatsApp. J'ai demandé à mon père d'aller faire en pleine nuit où il pleuvait. Vous vous rappelez, dans ces 3 dernières semaines, il y a eu 3 ou 4 nuits où il n'y a plus de façon successive, non-stop. Mon père est sorti sous la pluie pour aller m'acheter un médicament à la pharmacie. Les médicaments sont là. J'avais du azithromycine, chloroquine, 250 mg. Également Immucé. J'ai dû acheter Biophar, zinc, Biophar, vitamine C.
Et vous voyez les parents qui étaient en train de tout faire pour garder leur enfant en vie, pendant que vous étiez en train de tout faire pour saquer son moral, pour tuer cet enfant-là. Après, vous allez dire que quand ça va marcher un jour, c'est si, mais tu fais notre fierté. Tu fais la fierté du pays. Tu fais la fierté du pays. Tu fais la fierté du pays. Je n'appartiens plus au Bénin seul. J'appartiens à toute l'Afrique, au monde entier. Et je dis merci à ces Béninois-là qui me soutiennent et m'accompagnent. Et qui savent que c'est Simé. C'est Simé. C'est leur bijou, c'est leur trésor. Qui prient pour moi. Qui pensent à moi. Je leur dis merci. Voilà, vos messages m'ont donné la force de tenir bon. Et aujourd'hui, on m'a appelé, on m'a fait les 2 tests qu'il fallait après le traitement. Et on m'a dit que je suis testée négative maintenant. Je suis guérie, complètement guérie. Je ne suis pas immunisée. Non, parce que même quand tu as été malade, tu es guérie, tu peux recontracter la maladie, cette maladie-là. Donc je dois faire plus attention qu'avant. Je tiens juste à vous dire que ne banalisez pas la chose. Ne pensez pas que Covid, parce que même à des personnes, quand je leur ai dit j'avais le Covid, ils n'y ont pas cru. Ils ont dit, oh, c'est le palu atroce, c'est le palu atroce. Mais aucun palu, moi, depuis que je suis née, ne m'a malmenée comme ça. Je pensais à un moment donné que j'allais partir, quoi. Parce que j'étais essoufflée. J'étais essoufflée. La nuit, je ne peux pas dormir. Je tourne dans tous les sens, de tous les côtés. Parce que je prenais la chloroquine. Il faut prendre ça à 7 heures. Prendre ça à 15 heures, mon portable continue de sonner quand l'alarme de mon portable continue de sonner jusqu'à aujourd'hui. Prendre ça à 15 heures et prendre ça à 23 heures. Donc quand tu prends la chloroquine de 23 heures, tu te couches, tu as la migraine, tu tournes dans tous les sens, le sommeil ne vient pas, dans la journée tu es là, tu traînes par terre, tu ne manges pas, tu ne bois pas, il faut que tu boives. Pendant ce temps, tu as la nausée. Non mais j'ai jamais connu ça de toute ma vie, quoi. Vertige, faiblesse, diarrhée. Moi, j'avais des symptômes que les autres n'avaient même pas encore. Je savais que si j'en parlais, peut-être que les gens allaient me basser encore dans la période là pour que je puisse, comment dire, je puisse rentrer dans la tombe. Il y a des gens qui m'en veulent tellement, qui pensent tellement que je suis assise sur l'or, sur le diamant, qu'ils auraient tout fait pour que je sois dans la tombe. Donc, j'ai dit à tout le monde, s'il vous plaît, gardez la discrétion jusqu'à ce que je guérisse avant d'informer les gens. J'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit ça à Ansti Crazy du groupe Fraternité, notre Zik. J'ai dit ça à qui encore? Mon manager, il a paniqué. Lionel a paniqué quand il appelait, il me voyait dans des états pas possibles. Je faisais des appels vidéo avec la famille où en plein appel vidéo, je me levais parce que nausée, je dois aller vomir. Donc je me levais, je disparaissais en même temps. Donc j'ai été éprouvée. Dieu merci, je suis en vie. Je suis en vie. Je suis en vie. Je suis encore en convalescence, donc un peu faible. Un peu faible. Quand je fais un peu trop d'efforts, je suis essoufflée. Moi qui suis très sportive, je suis un peu essoufflée quand je parle trop, quand je fais un peu trop d'efforts. Mais je suis en vie. Et je continue de prendre un comprimé de chloroquine. On m'a dit pendant 20 jours, je viens de faire 1 semaine. Donc j'en ai encore pour 2 semaines environ. Voilà, donc je continue un comprimé de chloroquine par jour. Et également de la vitamine C, je continue de prendre. Donc, merci beaucoup à tout le Sesame Fan Club. Happy la joie. Franchement, je tiens à te dire merci du fond du cœur. Katina Tsoglo, merci. Merci Julida. Merci Merlina Lagrasse. Merci. Bon anniversaire à Maoyon Yeba, Petro Riche. Tous ces fans à qui je devais faire des vidéos, j'ai pas pu parce que je n'allais pas bien, je n'étais pas bien. Les gens me demandaient, on veut une vidéo, on veut ci, on veut ça. Ils ne savaient pas que j'étais en train de souffrir. J'étais obligée de leur dire, ça va venir. J'ai un petit palu, j'ai ci, mais non, ça va. Je suis un peu fatiguée, ça va. J'ai dû cacher ça pour qu'on ne me pousse pas dans la tombe. Voilà. Donc, Bamidele Ghislaine Adimi, tu es vraiment une Amazone. Merci ma grande. Je ne peux pas lire les messages parce que j'ai les soins de... Hein? J'ai les ongles à remplacer, là, enlever ça que j'ai sur les mains depuis... J'ai ça sur mes mains depuis bientôt 2 mois. Je devais enlever ça il y a 1 mois et avec la maladie, je n'ai pas pu du tout. Donc finalement, je suis guérie maintenant. J'ai demandé à Dutch, Institut Dutch Makeup and Beauty, de venir s'occuper de moi. Sauf que cette fois-ci, c'est pas pour le maquillage parce qu'elle fait le make-up, c'est plutôt pour me changer les ongles et tout. Pour que je demeure fana pour vous. Voilà. Hein? Hiro, Charlie, tout le monde. Monsieur Issa. Donc voilà, rendez grâce à Dieu pour avec moi.
Rendez gloire à Dieu avec moi. Beaucoup de personnes ont eu cette maladie et en sont mortes. Mais je suis en vie. Moi, je suis en vie. Je suis en vie et c'est une occasion de dire merci Seigneur. J'aurais pu mourir simplement bêtement. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas d'antécédents médicaux. C'est-à-dire que je ne souffre ni de diabète, ni de drépanocytose. Je ne souffre pas de l'ulcère. Je ne souffre pas j'ai pas de l'hypertension. Quoique j'ai failli avoir l'hypertension parce que mes parents sont hypertendus. Donc Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé la vie, je lui dis merci, merci au gouvernement, merci à la première dame, maman Claudine Talon, merci infiniment pour la force, les soins, parce qu'elle me disait au téléphone, elle m'a rappelé, elle m'a dit au téléphone, écoute Cécile, il faut que tu sois forte, il faut que tu sois brave, ça secoue énormément le traitement, ça secoue énormément. Mais il faut que tu sois forte, il faut que tu sois brave. Il faut que tu tiennes jusqu'au bout. Et j'avais des appels pratiquement tous les jours pour savoir est-ce que tu tiens, est-ce que tu tiens le coup. Madame Gaza et son mari qui m'appelaient tout le temps pour me dire ça va, est-ce que tu tiens le coup. Vas-y, même si c'est difficile, prends-le. C'est terrible, hein? J'avais des malaises, les médicaments me donnaient encore des malaises et je devais guérir, donc je devais continuer le traitement. En tout cas, Covid, c'est quelque chose. Donc, faites attention à vous. Respectez les gestes barrières. Moi, je vais arranger mes ongles. Et une fois encore, merci beaucoup pour vos prières. Sachez que il faut toujours qu'on soit animé de positivité. Il faut toujours qu'on soit animé de bonne énergie. Parce qu'on ne sait jamais à qui cela peut profiter. On ne sait jamais comment juste un clin d'œil, une attention peut sauver la vie à quelqu'un. Quelqu'un qui était déjà complètement au bord d'un gouffre. On ne sait jamais à quel moment cette personne peut lâcher prise simplement parce qu'il lui manquait un peu d'attention, un peu d'amour, un peu d'affection. Voilà, on ne sait jamais jusqu'où. Donc, arrêtez de vous acharner contre les gens. Vivez vos vies, occupez-vous de vos vies. Occupez-vous de vos vies. Occupez-vous de vos problèmes. Occupez-vous des choses qui sont dans vos vies. D'accord? Et laissez les gens s'exprimer dans leur tête, dans leur corps, comme ils veulent. Laissez-les être eux-mêmes. Laissez-les s'épanouir. Si vous ne pouvez rien leur apporter et que vous ne pouvez que leur apporter de la négativité, des mauvaises ondes, arrêtez simplement de leur parler ou de déverser votre aigreur sur eux. Vous allez sauver des vies en faisant ça. Il n'y a pas que les médicaments qui sauvent. Il y a la positivité. Il y a les bonnes énergies qui sauvent les gens. Donc, si vous apprenez que parfois certaines personnes meurent, sachez que c'est également tout ce déchaînement-là que vous faites sur les gens qui les enfonce complètement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Prenez la vie du bon côté. Et sachez que il y a des nouveautés qui arrivent. Hein. Très bientôt. Tout est déjà prêt, tout est déjà calé. Donc, restez connectés. Restez vraiment connectés. Et vous allez être au courant de tout ce qui arrive, ok? Je resterai moi. Je ne changerai pas parce que vous voulez que je change. Je resterai moi. Mes désirs, mes envies resteront les miens. Voilà. C'est ce qui me permet de me sentir épanouie dans mon boulot. Donc, ne cherchez pas à changer ça. Pour rien au monde. Ne cherchez pas à changer ça. Voilà. Je vous aime. Je vous embrasse très fort. Stéphie Guédou, je t'aime. SFC, I love you. Allez, ciao, ciao. Et que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Bon, je vous laisse avec ça. Hein. On va en reparler bientôt. Aquabelle. Quand Dieu décide de t'élever, n'est-ce pas, non? Quand le Seigneur décide de faire ton palabre, quand tu gardes le silence et le Seigneur décide de prendre les pierres qu'on te jette pour t'élever dans sa gloire. Ah, béni sois-tu, papa. Les amours, c'est pour nous. Nouvelle ambassadrice Aquabelle. On reviendra sur le sujet bientôt. Mais en attendant, consommez Aquabelle. Hein? Les femmes, vous serez encore plus belles, plus jolies, plus shine, plus...
plus radieuse, vous serez plus radieuse. Donc, on va consommer Aquabelle. Je vais revenir avec ça après, d'accord? Et je tiens à dire un gros big up à la Sobebra, un gros big up au groupe Empire et à ma famille, à mes proches, à tous ceux qui me soutiennent, tous mes bienfaiteurs. Monsieur Urich, à Jovi du groupe Empire, un boss, un jeune, franchement, qui apprécie à leur juste valeur les sacrifices des jeunes dans ce pays. Je tiens à lui dire merci d'être là pour moi et franchement merci à la Sobebra de me ramener à la maison parce que Sobebra c'est moi quoi, c'est eux qui ont lancé ma carrière, donc merci à la Sobebra de me ramener à la maison. Je suis pas avec Coca-Cola mais je suis avec Aquabelle qui est également une marque de la maison et c'est pour dire que nous sommes embarqués pour cette aventure. On va revenir sur ça tranquillement après. Ce direct c'est juste pour vous dire que le Covid existe, respectez les gestes barrières. Et je balancerai après une petite vidéo où je raconte comment je me suis sentie un peu pendant tout ça, pendant toute cette épreuve, toute cette période. Voilà. Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et à très bientôt. Moi, je vais arranger mes ongles.